Xavier Boquet. Je vais traiter pour vous aujourd'hui les troubles de l'érection, souvent communément appelés impuissance. Et mon premier but est de permettre à 95% d'entre vous de sortir de l'angoisse spécifique à ce type de trouble, déjà en identifiant l'origine du trouble. 95% des troubles de l'érection sont strictement et purement psychosomatiques. Seulement 5% sont d'ordre médical ou mécanique. Vous devez dans un premier temps, afin de faire diminuer votre anxiété, ce qui aura déjà des répercussions sur votre sexualité, voire vos érections, identifier dans quel camp vous êtes, et notamment pour savoir qui consulter. Une question simple. Première question, ai-je un diabète avéré, nécessitant prise d'insuline et ainsi de suite? Oui, non. Oui, ce trouble de diabète peut entraîner des troubles de l'érection. Et vous devez consulter un urologue. 2. J'ai un trouble cardiaque également avéré, éventuellement avec projet de pontage au niveau des coronaires. En clair, tout le système se bouche. J'ai trop fumé, peu importe. Il est évident que si l'ensemble du système artériel se bouche, ça se bouche également au niveau de l'artère honteuse, donc de la verge, et il est évident qu'on risque d'avoir une cause à ce niveau-là. Là, encore une fois, c'est l'urologue. Troisième cas, vous souffrez d'hypertension et vous êtes sous prise médicamenteuse d'hypotenseur. Hypotenseur, voilà. Et il ne faut pas s'étonner qu'il y ait un phénomène interactif. Là, vous voyez plus effectivement avec votre médecin généraliste ou le médecin qui vous a prescrit l'hypotenseur, afin de voir, à adapter en lui expliquant que vous avez quand même besoin d'avoir encore une sexualité. Dernier cas, la dépression. Vous êtes en dépression avérée, traitée par un psychiatre et sous un traitement antidépresseur depuis déjà plusieurs mois. Il y a de très fortes chances qu'effectivement, la dépression et les antidépresseurs soient la cause de votre trouble de l'érection. Grosso modo, j'ai fait le tour des 4 troubles associés. L'âge n'est en aucun cas, lui, par contre, une cause. Alors, si j'écarte tous ces troubles médicaux, il va me rester le psychosomatique. Bien évidemment, vous vous dites comme toute personne, non mais moi, c'est pas dans ma tête, tout va bien, j'aime cette femme ou j'aime cet homme et je n'ai aucun souci. J'illustre pour vous qu'est-ce que c'est qu'un trouble psychosomatique. Vous rentrez chez vous ce soir, vous êtes dans votre voiture, un 36 tonnes passe sur le capot de votre voiture, vous, fort heureusement, vous êtes indemne. Logiquement, sortant de votre voiture, vous avez le cœur à 250 à l'heure, les mains qui tremblent dans tous les sens et la respiration complètement haletante. En clair, vous avez tout un tas de manifestations physiologiques du trouble cardiaque. Vous n'êtes pas cardiaque du tout. Vous avez simplement eu une émotion, la peur. La peur, c'est un phénomène émotif, psychique, mais qui enclenche une réaction chimique, l'adrénaline, qui va enclencher cette fois-ci les symptômes cardiaques. Psychosomatique. En matière de troubles de l'érection, il s'agit exactement de la même chose. Il suffit que vous quittiez les pensées érotiques, les pensées génératrices de désir et d'érection. Exemple, elle a des super petits nichons, j'adore ses fesses, elle me fait monter au plein four, et qu'à la place de ces idées-là, vous ayez du style, et vais-je la satisfaire, la trouve-t-elle assez grosse, je mets des guillemets là-dessus, mais bon, c'est une question tellement fréquente. En clair, vous êtes en train d'angoisser. Vous êtes dans l'anxiété. L'anxiété vous coupe du circuit de l'excitation et votre érection va tomber. Une fois que votre érection va être en chute, vous allez faire une fixette là-dessus, vous angoissez du regard de votre partenaire et le phénomène va s'amplifier. Vous êtes dans un phénomène psychosomatique, vous êtes dans le chien qui se mord la queue et vous tournez en rond et plus les jours avancent et plus le problème s'amplifie. Le problème n'est pas méchant, mais malheureusement, vous ne pourrez pas en sortir tout seul. Alors, première question également importante à vous poser. Ce trouble de l'érection est-il systématique? Est-il alternatif, une fois, pas une autre fois? Est-il permanent au sens, vous n'avez plus d'érection nocturne, vous n'avez plus d'érection du matin, vous ne pouvez non plus vous masturber? Là, le sujet commence à devenir grave. Ça veut dire que ça fait déjà un certain temps que le problème s'est installé. Ça veut dire que vous êtes en perte totale d'érotisme. Sincèrement, on ne perdait pas de temps, consultez rapidement l'un de mes confrères ou moi-même.
Maintenant, il s'agit simplement d'une panne occasionnelle, c'est-à-dire que vous avez des érections du matin, vous avez des érections lorsque vous vous masturbez, ou même simplement le matin. Ça veut dire que votre mécanique fonctionne. Si vous pouvez avoir des érections à votre réveil ou dans la nuit, c'est que tout fonctionne parfaitement. En revanche, dans la situation où vous devriez avoir une érection, eh bien bizarrement, soit vous avez une érection qui tombe, soit l'érection vient mais elle chute, soit l'érection vient mais elle est molle, soit l'érection vient et elle chute en cours de route. Dans tous les cas de figure, vous devez retenir qu'à partir du moment où votre érection se met en place, c'est que mécaniquement, tout va bien. Il va nécessiter 3-4 séances avec un spécialiste, une thérapie comportementale, quelques explications et éventuellement associer un travail d'hypnose. Vous êtes célibataire, consultez le plus vite possible. Vous êtes en couple, je vous conseille très fortement de consulter avec votre partenaire au cas où derrière il y a un phénomène de conflit et surtout pour démystifier le sujet à deux. Vous voulez en savoir plus? Consultez mon site sexologue-france.fr. À bientôt.